L'homme ou l'humanité sont dans la pensée spécifique de Dieu. L'idée de l'homme, de l'humanité, est née dans la pensée de Dieu. Il est une création particulière dans la pensée de Dieu, pour un dessein spécial. L'écrivain de la lettre aux Hébreux dit, en effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Hébreux 2, 5 et 6. Non pas aux anges, mais à l'homme. Ce n'est pas une affaire qui concerne les anges, et ce n'est certainement pas une question abstraite et mal définie. Il y a un témoignage qui doit être trouvé dans l'expression concrète de l'homme, de l'humanité. La Bible fait voir parfaitement bien, du commencement à la fin, que la pensée de l'homme ou de l'humanité a un caractère représentatif. Il représente la pensée divine, à l'image de Dieu, semblable à Dieu. C'est la représentation, et cette pensée en relation avec l'homme est implicite dans toute la Bible. La question qui se pose est la suivante. L'homme réalisera-t-il ou ne réalisera-t-il pas le dessein qui a présidé à son existence et qui consiste à représenter Dieu, à exprimer Dieu? L'homme a été créé pour l'incorruption, pour la vie incorruptible, conduisant tôt ou tard à sa glorification. Si cela n'est pas compris tout de suite, conservons cette pensée pour le moment. L'homme a été créé pour la vie incorruptible, afin qu'à son parachèvement, il puisse être glorifié, doté de la gloire divine. Je ne vais pas argumenter cela par l'écriture. Ceux qui connaissent leur Bible sont en mesure d'accepter ces choses pour les autres. Consultez votre Bible. Cependant, l'homme a manqué le dessein lié à sa création. Il a manqué la vie incorruptible par sa désobéissance et son incrédulité, par sa rébellion contre Dieu, son amour-propre, sa fierté. Il n'est pas entré dans son héritage incorruptible. Il n'est plus candidat à la gloire dans sa condition naturelle. La gloire n'est pas possible pour l'homme, car l'homme est en dehors de Christ. Mais Christ vint, et par sa venue accomplissait une œuvre par laquelle la destinée, le dessein pour l'homme était rendu possible et préservé. Cela signifie qu'en Christ, la vie incorruptible est recouvrée et préservée pour l'homme. Christ était un homme qui ne pouvait pas être corrompu, et parce qu'il ne pouvait pas être corrompu, la corruption était maintenue hors du courant même de sa vie. Il n'était pas possible qu'il puisse voir la corruption, même dans la tombe. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Acte 13, 37. C'est ce que déclare l'Écriture. Il était incorruptible dans sa vie, et donc triomphé de la corruption aussi dans sa mort. Ainsi donc, Christ était constitué par des valeurs incorruptibles. Interrogeons-nous sur ses caractéristiques. Toutes les caractéristiques incorruptibles de Christ sont reproduites chez ceux qui demeurent par la foi en Christ.